dans la vie d'Anorite. Un, la prière. J'en ai déjà parlé ici. Anorite priait. Anorite avait une alliance de prière comme Daniel en avait. Daniel, même ses ennemis savaient qu'il priait. Même Dieu savait qu'il priait 3 fois par jour. Et la Bible dit, il avait l'habitude. C'est comme ça qu'il faisait. C'est ainsi qu'il avait toujours fait. C'est ainsi qu'il avait toujours fait. Aie aussi une alliance de prière. Tu ne sais pas les tentations qui sont sur ton chemin. Anorite, si elle a tenu, c'est parce que tu es une femme de prière. Ce premier paix-là, il faut le garder. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'adultes me disent souvent, je n'ai plus de vie de prière. Je leur dis, mais quand tu n'as plus de vie de prière, tu penses à quoi? Comment vas-tu tenir sans vie de prière? Oh, moi je me contente de la prière qu'on fait à l'église là. Oui, c'est bien. Mais aie le temps de prier. Car quand tu ne tombes pas en communauté, tu tombes individuellement. Alors, aie une vie de prière personnelle. Quand tu perds cette vie-là, regrette. C'est comme quelqu'un qui est malade et qui refuse de prendre sa cure. Il y a des maladies qui vous obligent à prendre chaque jour votre médicament. Si vous sautez ne fût-ce qu'un seul jour, vous compliquez votre situation. Vous allez mourir. Considérez ainsi la prière. Il faut votre dose de prière personnelle chaque jour. Restez devant Dieu. En restant devant Dieu, vous vous vaccinez contre l'envoûtement. Vous vous vaccinez contre les tentations. Jésus dit, priez, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Pas pour ne pas entrer. Ça c'est le petit rien que qu'Anorite a offert à Dieu, la prière. C'était une femme de prière. Soyons donc des hommes et des femmes de prière. Et la prière qui a du poids devant Dieu, c'est la prière devenue alliance. Dieu ne te demande pas de prier de temps en temps. Dieu te demande de prier toujours. La pureté, j'en ai déjà parlé ici. Anorite voulait être pure. Et Dieu l'a aidé à rester pure. Quand tu veux être pur, Dieu va t'aider à rester pur. Regardez Joseph. Au matin de son élévation, Dieu veut faire de lui un grand monsieur. Voilà, le diable met sur son chemin une femme mariée, la femme de Potiphar, qui se présente à David sous les apparences d'une amie, d'une amoureuse, alors qu'en réalité, elle est l'ennemi de la destinée de Joseph. Et que fait Joseph? Joseph fuit. Il est en Égypte. Dieu voulait l'élever. Mais la femme là venait pour détruire sa destinée. Et il a compris, il a fui. On l'a mis en prison. Mais puisqu'il a été fidèle à la vision de Dieu, Dieu l'a élevé. Il y a des femmes de Potiphar qui entrent dans votre vie pour détruire votre destinée. Elles ont l'apparence d'amis, mais en réalité, ce sont des ennemis de votre destinée. Imaginez si Joseph était tombé avec cette femme. Que lui serait-il arrivé? Il y a une femme de Potiphar dans ta vie. Il y a une femme qui te fait des avances au téléphone, sur ton lieu de travail, au campus, à l'université. Il y a une fille qui se donne à toi. C'est la femme de Potiphar. Elle va t'empêcher d'être vice-roi d'Égypte. C'est ça sa mission. Si tu tombes avec elle, tu ne seras plus vice-roi d'Égypte. Si tu tombes avec elle, ton élévation tombe. Et il y a des femmes comme ça dans la vie qui sont là de porte-malheur pour que tu n'arrives pas à réaliser ta destinée. La femme de Potiphar. Le mystère de la femme de Potiphar. Et je pense qu'il y a aussi des hommes comme ça qui jouent ce rôle de femme de Potiphar dans la vie de certaines femmes. Qui sont les ennemis des destinées de certaines femmes. Tu le rencontres, tu l'acceptes, tu tombes avec lui, ta destinée est détruite. Comment sauras-tu? Toi tu es domestique et la femme de ton patron t'aime, elle a de l'argent, elle va te couvrir, personne ne le saura. Mais Joseph a dit, niet, je ne tombe pas. Les plaisirs que va m'offrir cette femme sont des plaisirs éphémères. Mais j'ai une destinée devant moi que je dois absolument préserver.
Et les garçons doivent faire attention. Quand une femme s'offre à vous avec toute facilité, ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe. Et surtout les garçons timides là tombent facilement. Mais elle est venue chez moi, je vais faire quoi? Les autres là que je suis ne m'acceptent pas. Mais elle s'est offerte à moi. Que pouvais-je faire? Non, c'est la femme de Potiphar, l'ennemi de ta destinée. Le pardon. Anouarit a pardonné à Olombe. Elle lui a dit, en cela elle ressemble à Jésus, elle ressemble à Étienne. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Étienne a dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Acte 7, 60. Il faut pardonner. Et Anouarit a pardonné dans l'acte. Elle n'a pas attendu la résurrection pour pardonner. Elle a pardonné dans l'acte, comme Jésus. Il a pardonné quand ça faisait encore mal. Il est du haut de sa croix, au plus fort de ses douleurs. C'est là qu'il a pardonné. N'attends pas que ta blessure soit cicatrisée. Pardonne. Et les hommes forts sont ceux qui pardonnent. Les hommes forts sont ceux qui demandent pardon. Les femmes fortes sont celles qui pardonnent et celles qui demandent pardon. Si tu veux voir si tu es fort, ne soulève pas des kilos de barres de fer. Non. La force est dans le pardon. Si tu as la capacité de pardonner, si tu as la capacité de demander pardon, tu peux dire je suis fort. Et enfin, la persévérance. Anouarit a persévéré. Elle n'a pas dit oui. Et puis elle a dit non, non. Elle a dit oui à Dieu d'un bout à l'autre. Et elle a dit non à Olombe d'un bout à l'autre. C'est cette persévérance qui fait, qui donne à nos vertus un caractère héroïque. Quand tu pries de temps en temps, tu pardonnes de temps en temps, tu t'engages de temps en temps, tu es pur de temps en temps, ça n'a pas de valeur. Ta sainteté, ton combat n'a de valeur que s'il est marqué du sceau de l'alliance. Si cet engagement-là devient une seconde nature, si cette chasteté-là est marquée du sceau de la persévérance, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Il faut aller jusqu'au bout. Anouarit est allé jusqu'au bout. Alors nous aussi, allons jusqu'au bout. Tu commences quelque chose de bien, les petits riens là que nous faisons pour Dieu, pour qu'ils aient de la valeur, il faut que nous le fassions d'un bout à l'autre. Ce que nous avons fait pour Dieu un jour, nous devons le faire toujours. C'est ça qui va donner la valeur à ce que nous faisons pour Dieu. Voilà, mes bien-aimés, en cette fête d'Anouarit, le message que Dieu voulait nous transmettre. Nous avons une sainte de chez nous qui n'a pas fait des choses extraordinaires, mais qui a été seulement sainte dans son état de vie. C'est une interpellation pour nous. Qui es-tu? Je suis étudiant. Comment puis-je être saint en tant qu'étudiant? Qui suis-je? Je suis un homme marié. Comment puis-je suivre l'exemple d'Anouarit? Quels sont les petits riens que Dieu attend de moi? Je suis faible. Anouarit avait ses faiblesses. Je suis faible, mais quels sont les points forts que je dois développer et les points faibles que je dois éliminer? C'est ça le message. Nous nous mettons debout. Nous prions. Seigneur, que mon âme imite le bel exemple d'Anouarit. Seigneur, que mon âme imite le bel exemple d'Anouarit. De toi, elle a reçu tant de biens. À toi, elle a offert ses petits riens. Seigneur, que mon âme imite le bel exemple d'Anouarit. Elle n'a fait aucun miracle, mais elle a suivi tes oracles. Seigneur, que mon âme imite le bel exemple d'Anouarit. Elle a été une lumière par sa vie de prière. Seigneur, que mon âme imite le bel exemple d'Anouarit. Par son sincère pardon, elle a authentifié son don. Seigneur, que mon âme imite le bel exemple d'Anouarit. Avant son suprême sacrifice,
Elle s'est illustrée dans son joyeux service. Seigneur, que mon âme imite le bel exemple d'Anorite. Devant la force de la verge, elle s'est décidée à rester vierge. Seigneur, que mon âme imite le bel exemple d'Anorite. Ce qu'elle t'a consacré un jour et te l'a donné toujours. Seigneur, que mon âme imite le bel exemple d'Anorite. En son temps, il n'y avait pas de sida, mais elle s'attacha à son célibat. Seigneur, que mon âme imite le bel exemple d'Anorite. Malgré les mensonges de la richesse, elle a combattu farouchement la paresse. Seigneur, que mon âme imite le bel exemple d'Anorite. Même en temps de guerre, elle a refusé d'être une femme légère. Seigneur, que mon âme imite le bel exemple d'Anorite. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, que mon âme imite le bel exemple d'Anorite. Amen.